Bonjour. Alors, le texte biblique que j'ai envoyé ce matin, ce n'est pas pour porter entorse au programme établi dans notre forum qui voudrait que les jeunes envoient chacun un verset biblique pour nous édifier au quotidien. Mais si j'ai envoyé ce texte, c'est pour répondre à la préoccupation d'un jeune qui me posait la question de savoir pourquoi en parlant du salut, j'ai parlé du particularisme à l'universalisme du salut. Ce texte va nous aider à comprendre pourquoi nous parlons du particularisme à l'universalisme du salut. Voyez-vous, l'histoire de la Bible, c'est d'abord l'histoire d'amour entre Dieu et un peuple choisi par lui, le peuple d'Israël. Alors le choix et l'élection du peuple d'Israël est un mystère de Dieu que nul homme ne peut expliquer. Mais en des termes humains, on peut dire que Dieu a choisi ce peuple pour faire comprendre aux autres peuples la puissance, la grandeur ou alors sa transcendance. Alors, entre Dieu et ce peuple, il y a une alliance. Ce peuple vit en servitude en Égypte comme nous le savons, mais depuis les patriarches, Dieu fait une promesse à ce peuple, c'est qu'il leur enverra un Messie, un sauveur qui bien entendu viendra les délivrer de ce joug. Jésus est donc dans le Nouveau Testament l'accomplissement de la promesse faite par Dieu dans l'Ancien Testament. Il est le Messie qui doit venir sauver le peuple d'Israël. Vous voyez que Jésus vient pour le peuple d'Israël. Jésus vient avec un salut particulier pour un peuple particulier qui est le peuple d'Israël. C'est pour cette raison qu'on parle du particularisme du salut. Cela va peut-être vous surprendre. Ça voudrait dire a priori que Jésus ne vient pas d'abord pour tout le monde, mais il vient pour le peuple d'Israël. Mais lorsque vous regardez l'histoire du Nouveau Testament, vous voyez que Jésus n'est pas accepté par son peuple. Son peuple n'a pas la vision spirituelle du salut qu'il leur apporte. Son peuple a plutôt une vision politique d'un Messie qui viendrait certainement les libérer par la voie des arts. Alors, c'est dans les relations, dans les contacts avec d'autres peuples que le salut de Jésus va prendre une autre connotation. D'où le texte que nous avons choisi qui met en exergue Jésus face à une femme cananéenne. La femme cananéenne vient voir Jésus parce que sa fille est malade. Et vous voyez au verset 24, Jésus lui dit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Jésus lui-même dit qu'il n'est venu que pour les enfants d'Israël. Mais avec l'insistance de la femme cananéenne, Jésus comprend que le salut qu'il apporte va au-delà d'un sens du particularisme. D'autant plus que il dit à la femme, on ne donne pas la nourriture aux petits chiens, mais avec l'insistance de la femme, à la fin, qu'est-ce que Jésus dit? Femme, ta foi est grande. Le juste ne vivra donc plus parce qu'il est juif, mais le juste ne vivra désormais que par la foi. Le salut que Jésus apporte transcende donc le peuple juif et s'étend désormais à tous les peuples dont la seule condition est la foi en Jésus-Christ. Vous voyez donc qu'on passe à ce moment-là du particularisme à l'universalisme du salut. Le salut n'est plus particulier à un peuple, mais le salut est désormais disponible à tous ceux qui, par la foi, acceptent Jésus comme Seigneur et Sauveur. On ne va donc pas de l'universalisme vers le particularisme du salut, mais on va du particularisme du salut vers l'universalisme du salut. Je reste disponible à d'éventuelles questions. Merci et bonne journée.